Le sport n'est pas qu'un loisir, c'est un pilier de la santé publique, un facteur de cohésion sociale et un rempart contre la sédentarité. Ses bienfaits sont nombreux et reconnus, vous le savez, ils réduisent les risques de maladies chroniques, renforcent l'immunité, améliorent le sommeil et préservent l'autonomie à tout âge. Le sport est aussi un allié de santé mentale, il aide à lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression et renforce l'estime de soi. Dans un monde saturé d'écrans, il offre une alternative concrète et humaine. Enfin, le sport crée du lien social, il rassemble, inclut et construit des ponts entre générations, milieux et cultures. À Paris, il y a la communication et puis il y a aussi la réalité. Les Jeux olympiques et paralympiques ont fait rêver. Pendant un mois, les images, les promesses, les paillettes. Mais une fois la fête terminée, c'est le dur retour au quotidien du sport de proximité pour les Parisiennes et les Parisiens. La réalité, ce sont des créneaux sportifs saturés, des associations contraintes de refuser des inscriptions faute de place, et notamment dans le rugby, des équipements et des terrains insuffisamment entretenus, des parcours pas assez sécurisés qui découragent la pratique, notamment celle des femmes, et des piscines vieillissantes, souvent fermées. Et je voulais faire un focus particulier sur les piscines. Prenons l'exemple du 12e arrondissement, 140 000 habitants et seulement 2 piscines. L'une d'elles, la piscine Jean Boiteux, est régulièrement fermée pour travaux, pour problèmes techniques ou pour grève. Elle était d'ailleurs encore fermée ce week-end. Les usagers sont à bout. Et pour couronner le tout, souvent ces fermetures inopinées ne sont pas signalées sur le site, si bien qu'il y a des déplacements pour rien, encore et encore. Créer une nouvelle piscine dans le 12e, c'est une promesse de campagne de 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Sans un quart de siècle, la promesse de campagne a été oubliée au fond du bassin. Quel manque total de vision. Cela devient criant en période de canicule, là où les piscines peuvent apporter de la fraîcheur aux Parisiens. Les températures ont baissé aujourd'hui, mais nous risquons d'autres vagues de chaleur, et vous le savez, dans les semaines à venir, et toujours plus fort au fil des années. On voit venir les canicules, mais comment anticipez-vous ? 8 piscines fermées sur les 41 municipales, aucune extension des horaires classiques. C'est pourtant censé être prévu dans votre stratégie Paris Frais. Avec mes collègues du groupe Changer Paris, nous avons écrit à la maire de Paris pour justement organiser une réponse adaptée et au plus vite. Et ce manque de vision se retrouve d'ailleurs dans Paris, mais sur d'autres sujets aussi que les piscines. Prenons le débat de la petite ceinture. Vous avez toujours eu une vision fragmentée, parcellaire de son potentiel. Pourquoi ? Parce que vos partenaires communistes veulent à tout prix conserver une réversibilité ferroviaire, au cas où, vous allez me dire, peut-être allons-nous relancer des trains. La petite ceinture pourrait pourtant devenir dans sa totalité un véritable espace sportif de proximité, mais faute d'ambition, elle reste sous-utilisée. La mission d'information et d'évaluation des bois de Boulogne et de Vincennes a fait un travail sérieux sur le sujet du sport, puisque c'est un usage essentiel dans le bois, notamment en auditionnant les acteurs du terrain. Ces préconisations étaient claires. La mise en valeur de terrains sportifs avec des expérimentations sur des types de pelouse qui permettraient de mieux accueillir les sportifs, la mise en place d'un éclairage intelligent, respectueux de la biodiversité, afin d'étendre les horaires d'accès aux équipements sportifs, et enfin développer dans les bois des parcours sportifs. Et pourtant, pour l'instant, un an après, aucune de ces recommandations ne semble aujourd'hui mise en œuvre. Pendant ce temps, notre groupe Changer Paris, autour de Rachida Dati, n'a pas attendu pour être force de proposition. Voici les vœux que nous avons portés et qui ont été rejetés. Octobre 2024, création de partenariats entre les écoles et les clubs sportifs, rejeté. Décembre 2020, lutte contre le prosélytisme religieux dans le sport, rejeté. Juin 2025, création de la maison sport santé, rejeté. Novembre 2024, généralisation des parcours handi-rando et adaptation PMR pour toutes les courses à pied, rejeté. Demande de créneaux réservés aux personnes en situation de handicap, rejeté. Même vœu pour proposer dans les EHPAD des consoles de jeux, notamment e-sport, qui soient adaptées aux seniors, rejeté. À défaut d'un véritable plan d'investissement sportif qui aurait dû être lancé en début de mandature, nous avons donc une belle communication en fin de mandature. Le sport, ce n'est pas que la lumière une fois tous les 4 ans, c'est un effort constant, quotidien, pour rendre la ville plus juste, plus saine, plus viable. Et cet effort-là, mes chers collègues, vous l'avez trop souvent laissé sur le banc. Merci.